Ok, salutations, peuple Martinique. Salutations royales. Jeudi à vendredi 4 décembre 2020, nous venons, nous devons gendarmerie Saint-Joseph et puis tous les frères et sœurs, la Sopama, collectif justice et peuple Martinique pour venir soutenir. C'est nous, Rosalie, qui est présidente de la Sopama. C'est nous, Rosalie, qui a représenté le respect, la dignité, l'équilibre, la stabilité. Parce que la Sopama en qualité pour le respect des droits humains, non seulement pour le respect des droits humains, mais pour le respect de la création. C'est grâce à eux que Saline toujours là en état naturel. La plage Sainte-Anne, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que l'environnement, certains côtés, resté mangrove là, resté naturel. Sinon, les malfaiteurs, les destructeurs là, ils ont tout crasé, toute bagaille. Rosalie qui a représenté la dignité, qui a représenté le respect des droits humains. Tout ça, c'est spirituel. Toutes ces bagailles là, divins. Et yo arrêté, je dis à Rosalie Pouchi, parce qu'en l'antenne relais, il y a un cancer, en l'antenne relais, il y a à côté des maisons sociaux, à côté, il y a dégradé santé martiniquais, il y a les demandes d'explication, de les accuser, de dégradation, de les persécuter. Alors nous rassemblons aujourd'hui à devant et les forces d'occupation, forces armées qui ont chez nous, encore une fois, qu'elles sont en force de destruction, c'est en force d'armée de prédation. La preuve de toujours un emblème, apologie l'esclavage là, emblème l'apologie de crimes contre l'humanité là. Le 80 les bâtonneries et les camions esclaves, alors que ça interdit, que même le président a dit enlever ça, il n'a pas enlevé. C'est monsieur qui a provoqué nous, il y a de la provocation. Alors, nous avons appelé à la responsabilité du maire Saint-Joseph, il prend responsabilité, parce que ça c'est une insulte pour le peuple martiniquais, c'est une insulte pour l'humanité. Vivez au grand jour. Normalement, c'est eux qui ont crié gendarme, c'est pour justement là, pour relever les infractions, pour relever les problèmes qui ont posé, pour poser des contraventions, les infractions. Rosalie Bardel-Gachette est convoquée dans cette gendarmerie, dans cette caserne militaire, et elle doit être entendue précisément pour des faits présumés de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Voici la qualification pénale retenue par le parquet, le ministère public. Et ces gens-là représentent la société. Ces gens-là vous représentent. Ces gens-là agissent au nom du peuple français. Donc on a un véritable problème. On a un véritable problème parce que, au nom de la société, ces gens-là sont prêts à attaquer la responsable d'une association parce qu'il faut faire un exemple. Et que depuis quelques jours, ils se sont organisés pour attaquer plusieurs militants. Et ça, nous l'avons compris. Le pouvoir a décidé d'attaquer les militants sincères, les militants qui luttent pour les droits humains ici dans ce pays. Alors, nous sommes venus ici ce matin réaffirmer notre humanité. Normalement,
les gendarmes, comme les policiers, devraient respecter les droits humains. Même si nous avons soulevé une contradiction sérieuse, puisque nous avons du mal à comprendre que la gendarmerie et la police disposent du même code de déontologie. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, nous devons évidemment faire la démonstration que ces gens-là sont perpétuellement en contradiction avec les droits humains. Parce que rappelons que la France, et son drapeau est en train de flotter là, bleu, blanc, rouge, la France a ratifié des accords et des traités internationaux. La France fait partie du Conseil de l'Europe. La France donne des leçons de démocratie un peu partout à travers le monde. Donc, la France est obligée de respecter les droits humains. Et bien entendu, c'est au nom des droits humains que nous sommes aujourd'hui rassemblés là pour dénoncer ce que nous appelons une imposture. Parce que quand vous parlez de dégradation ou de détérioration, de quelle détérioration ou dégradation il s'agit? Vous évoquez le bien d'autrui. De qui s'agit-il, le bien d'autrui? Quel bien? Autrui, c'est qui? Causant un dommage léger. Quel dommage léger? Et je le dis en ce jour, devant cette caserne militaire, article 111-4 du Code de procédure pénale. La loi pénale est d'interprétation stricte. Or, la qualification évoquée sur le procès verbal d'enquête préliminaire, cette qualification n'est pas claire elle-même. Et cette qualification soulève de nombreuses interrogations. Est-ce à dire que c'est une manière déguisée d'attaquer la camarade sous un autre angle? En tout état de cause, sachez que nous saurons faire la démonstration de l'imposture que vous avez organisée. Et que, au nom des droits humains, tôt ou tard, vous allez devoir respecter les afro-descendants martiniquais. Et je rappelle que votre hymne, l'hymne national de la France, c'est la Marseillaise. Et que votre ancien président, Giscard, est décédé, et vous le savez parfaitement. Nous avons un droit légitime à la résistance à l'oppression. Article 2, Déclaration des droits de l'homme, même si en 1789, nous avions les chaînes aux pieds. Et je rappelle que cette Déclaration des droits de l'homme précise bien que nous pouvons résister à l'oppression de quelque manière que ce soit. Et que dans le corps même de votre Constitution, c'est vous-même qui l'avez institué. Vous l'avez dit, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Je crois que votre propre chanson, votre propre hymne est suffisamment clair. Nous n'allons pas vous laisser faire. Et nous allons combattre jusqu'à la mort s'il le faut pour nos droits humains. Voilà, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir en ce jour.